Eric Foyet, quelle une? D'abord, permettez-moi de saluer le monsieur qui est là-haut a fait des révélations très graves. Et j'aimerais confirmer quelque chose ici, là, aujourd'hui. Écoutez d'abord le monsieur-ci et après, je vais vous donner une confirmation. Écoutez. Copanéliste, le grand frère Bikoro, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Permettez-moi de saluer quelqu'un que j'ai découvert aux États-Unis, un ancien candidat à l'élection présidentielle. Pour certains, il a gagné, pour d'autres pas. Il est très bien connu, son parti était en jaune. Et beaucoup de Camerounais pensent qu'il est du côté de la Gambie, mais il se trouve aux États-Unis. Bon, soyez clair, vous voulez dire que Issa Chiroma n'est pas en Gambie, il est aux États-Unis, que vous l'avez découvert là-bas. Permettez-moi de le saluer. Non, mais c'est clair, c'est la télé. Je salue particulièrement celui qui a dit qu'est-ce que vous connaissez mon nom. Donc je vous laissais, parce que je voulais mettre du piment dans la sauce. Je m'appelle Issa Chiroma Bakari. Il faut rappeler que ce très grand patriote se retrouve du côté des États-Unis et qu'il faudrait chercher à comprendre pourquoi il nous a laissé ici. C'est là-bas qu'il a nommé un SGPR. Je sais pas. Pourquoi il nous a laissé ici. Il a nommé un SGPR. Alors que nous étions en pleine campagne, alors que nous étions en pleine revendication, je sais pas trop. Et du coup, plein de ses soutiens ont disparu. Lui-même aussi s'est retrouvé très loin. Bon, certains diront que c'est pour se protéger. Je laisse ça à l'histoire. Je voudrais quand même saluer aussi au passage le gouvernorat du MP3 qui me suit et qui m'a permis d'être avec vous ce soir. Merci pour votre invitation. Eric Foyet est en train de nous dire ce soir que M. Issa Chiroma Bakari n'est pas en Gambie. C'est ça. En tout cas, je pense que vous le savez, il est aux États-Unis. Non, moi je ne le savais pas. Il n'a pas mis sur le territoire africain plus d'1 mois. Donc il se retrouve aux États-Unis depuis assez longtemps. Vous l'avez rencontré là-bas? Je pense qu'il est dans une des résidences, je n'ai pas la certitude de sa fille, qui est assez bien lotie, mais je préfère juste le saluer pour le moment et rassurer les Camerounais qui se portent bien. Vous n'êtes pas porte-parole, Issa Chiroma. Bon, je veux faire une petite confirmation ici. Hein. Ce n'est pas une révélation, mais c'est plutôt une confirmation. Le monsieur que vous venez d'écouter là, je pense que ce que vous venez d'écouter, c'est ce qu'on appelle les effets de Poupou Napou. Vous connaissez ce qu'il faut dire Poupou Napou? Ce sont les effets de Poupou Napou. Ce n'est pas le banga. Ce n'est pas qu'il n'a pas bien séché avant d'aller là-bas. Non. Ce sont les effets de Poupou Napou. Surtout lorsque on consomme le Poupou Napou pour la première fois, mélangé peut-être avec un casier de bière. Ça donne le résultat que vous venez de voir là. Parce que après d'avoir consommé le Poupou Napou pour la première fois avec la bière, et surtout que le cerveau est broyé par la poussière, le traumatisme, le sac de riz est vide. Ça donne ce que vous venez d'écouter là. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un père de famille peut se placer comme ça, mondio vision, et mentir étant serein. Totalement serein. Si ce n'est pas les effets de Poupou Napou. Parce que le banga ne peut pas faire ça. Mon oncle, le banga, il connaît le banga. Non? Le banga ne peut pas te faire mentir comme ça, étant serein. C'est le Poupou Napou. Mais, bad boy, what you gonna do? What you gonna do? When they come for you, bad boy. Parce que bientôt là, tu vas nous démontrer quand tu avais raconté when you met Issa Chiroma in USA. Comment c'était, le jour c'était quand, à quelle heure, et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bientôt là, tu vas nous expliquer ça. Ne t'en fais pas. Tu peux pas t'en vouloir. Hein? Tout ça là, c'est bien. C'est bien qui a créé tout ce désordre, tous ces mensonges. C'est bien qui a créé toutes ces choses. Mais sinon, mes respects pour vous les Camerounais. Voir un père mentir comme ça devant tout le monde, avec un journaliste mamailleur, tout ça là est planifié avec lui. Il connaît ce qu'il a en train de faire.
Et tous ont planifié ce que vous avez écouté là. Ça là, c'est juste pour décourager les Camerounais de ne pas continuer à réclamer la victoire de Issa Choma Bakari. Mais, j'aimerais vous dire une chose. Issa Choma est bel et bien en Gambie. Depuis la Gambie, Issa Choma continue à diriger son parti politique. Depuis la Gambie, Issa Choma travaille très dur pour rentrer au Cameroun et reconquérir sa victoire. Un cher monsieur de Poupou Napou, le monsieur qui n'a plus de sac de riz chez lui, j'espère au moins qu'après d'avoir menti étant serein, devant 40 millions de Camerounais, tu auras à la fin ton sac de riz, sinon tes enfants vont mourir de faim. Et il faut essayer de nettoyer un peu de cerveau, de poussière dans ton cerveau, ok? Comme ça, prochainement, avant de mentir, de sortir ce genre de mensonges, tu vas au moins réfléchir que tes enfants sont en train de te regarder. Ce que tu viens de faire là, c'est tellement désagréable et ça fait honte. Tu vois un papa à ton âge qui manque étant serein, que tu as raconté ça, Choma. Et c'est pas ton poupou napou que toi tu prends là. Quand tu penses ça, mon frère, tu te vois même au paradis, n'est-ce pas? Quand tu prends ton poupou napou là, tu te vois en même temps au paradis. Cette fois-ci, tu as pris et tu t'es retrouvé aux États-Unis avec Issa Choma. Et la famille, la misère pour faire des choses terribles. Non, les Camerounais vont dépasser. Ah, voilà un beau pays avec autant de potentiel. Mais regardez ce que le Cameroun est devenu. Regardez à quoi le Cameroun s'est transformé. C'est triste. Mais c'est le mensonge. Hein? C'est ça, ce sont les effets de Poupou Napou. C'est tout. Ce n'est même pas le Banga. Le Banga ne peut pas n'a pas ce genre d'effet là. Ça, c'est le Poupou Napou que le monsieur l'a appris.